Salut, j'espère que vous allez bien et que votre été se passe bien. Pour ma part, c'est vraiment des hauts et des bas, mais aujourd'hui ça va plutôt bien, donc j'avais envie d'en profiter pour faire une vidéo. Et j'ai envie de vous parler d'une décision que j'ai prise récemment et qui va pas mal changer ma vie dans ces prochains mois et je l'espère ces prochaines années, puisque comme vous l'aurez vu dans le titre, je me suis inscrite à l'université à nouveau, après 3 ans après avoir terminé mes études. Et c'est quelque chose auquel je pensais depuis quand même quelques temps, mais j'arrivais pas à y penser sérieusement. Et j'ai envie de vous expliquer un peu dans cette vidéo le pourquoi, le comment, pourquoi maintenant, etc. Parce que ça va pas mal impacter ma vie et sûrement aussi ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit point en vidéo pour vous expliquer tout ça. Pour faire une petite rétrospective sur mon parcours d'études, même si j'avais fait une vidéo spécifique sur le sujet que je pourrais vous mettre quelque part sur l'écran de cette vidéo et en barre d'infos. J'ai passé mon bac en 2014, donc ça va faire bientôt 10 ans, ça passe très vite. Et donc c'était un bac littéraire et à ce moment-là j'avais que 16 ans, je l'ai passé assez jeune, j'ai 25 ans aujourd'hui. Et suite à ça, je me suis inscrite au cours Florent, mais malheureusement je n'y suis restée que 4 mois. J'explique dans ma vidéo sur les études, je crois, pourquoi j'avais pas tenu très longtemps. D'ailleurs on m'a très souvent demandé de faire une vidéo sur le cours Florent et aussi sur l'IESA, parce que c'est des écoles privées, donc forcément ça suscite pas mal de questions et du coup peut-être que je ferai des vidéos de témoignages là-dessus un jour, en espérant que mes souvenirs soient encore un peu frais vu que ça date maintenant. Mais bon, en tout cas 2014 j'ai fait 4 mois au cours Florent, j'ai arrêté suite à une sorte de burn-out parce que c'était un petit peu compliqué à ce moment-là. Et ensuite je n'ai pas repris d'études directement, j'ai attendu septembre 2015 pour m'inscrire dans un nouveau cursus et cette fois je suis allée à l'université de Rouen et j'ai fait une licence de lettres modernes. Donc j'ai fait 2 ans à Rouen et 1 an en Erasmus à Stockholm. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent puisque c'est pendant ma licence que j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai donc obtenu mon diplôme de licence de lettres modernes en 2018. À la fin de mon Erasmus à Stockholm et je me suis inscrite dans un master de communication et stratégie digitale à l'IESA Agriculture à Paris, donc une école spécialisée dans les métiers de l'art et de la culture, que ce soit les métiers dans la production, les métiers de galeriste ou tout type de métiers dans l'art ou dans la culture. Et il y avait une filière spéciale communication dans l'art et la culture, donc c'est ce que j'ai fait pour mon master et je l'ai donc terminé et obtenu en 2020. Ensuite, à la fin de mon master à Paris, j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante. Je me suis installée ici à Bruxelles en Belgique parce que mon copain est bruxellois, donc je l'ai rejoint peu de temps après la fin du premier confinement. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé mon activité entrepreneuriale. Et alors il y a un truc dont j'ai pas parlé sur cette chaîne, mais il faut savoir que déjà en septembre 2020, donc 2 mois après avoir enfin terminé 5 ans d'études, j'avais déjà envie de me réinscrire à la fac. Je m'étais renseignée sur les démarches pour m'inscrire à l'ULB à Bruxelles, mais alors je me suis pris un mur considérable parce qu'évidemment septembre c'est beaucoup trop tard pour s'inscrire et surtout que ce que j'ignorais c'est qu'en fait en Belgique ils demandent une équivalence de diplôme du baccalauréat. Non seulement il faut s'y prendre au moins 3 mois avant la rentrée et en plus c'est payant et ça coûte il me semble assez cher, je crois au moins 200 €. Donc autant dire que c'était complètement mort, c'est tombé à l'eau. Et d'un côté c'était pas une mauvaise chose parce que c'était une décision assez impulsive, je venais tout juste de terminer mes études et je voulais me lancer en tant qu'indépendante et mon copain qui était déjà entrepreneur à cette époque-là et qui connaissait la réalité de l'entrepreneuriat savait que c'était pas une très bonne idée de me lancer dans des études alors que je voulais aussi me lancer à mon compte et du coup tant mieux parce que c'est vrai que quand je vois l'intensité qu'ont été ces premières années d'indépendance, j'aurais sûrement pas pu assumer une licence en même temps. Mais donc voilà, à peine après avoir terminé mes 5 ans d'études, j'avais déjà cette envie de m'inscrire à l'université, en philosophie d'ailleurs. Et puis cette idée s'est un peu tassée dans mon esprit parce que 2020 est passé, 2021, 2022, et plus le temps passait depuis la fin de mes études, plus je m'éloignais du monde étudiant, plus ça me paraissait lointain, et moins je m'imaginais redevenir étudiante. Et donc petit à petit, cette idée qui était dans un coin de ma tête a fini par devenir un peu distante, mais malgré tout, il y a une partie de moi qui se disait de plus en plus qu'il manquait un truc à ma vie depuis que j'avais terminé mes études. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que à l'époque où j'étais étudiante et où j'avais donc un emploi du temps bien rempli avec beaucoup de contraintes et moins de liberté qu'en tant qu'entrepreneuse qui travaille à domicile, je postais beaucoup plus en fait sur YouTube, j'étais beaucoup plus régulière même si j'avais quand même des moments où j'étais présente et des moments où j'étais absente. Je postais beaucoup sur YouTube, j'étais assez active, j'avais énormément d'idées, d'inspiration, etc. Et finalement j'étais vraiment plus une créatrice de contenu quand j'étais étudiante que depuis que je suis entrepreneuse. Et ça déjà c'est un truc auquel je m'attendais pas du tout. Parce que je me disais pendant toutes mes études et surtout pendant mon master, parce que mon master prenait quand même beaucoup de temps, plus que la fac finalement. La fac j'arrivais à m'organiser moi-même, j'avais pas beaucoup d'heures de cours donc ça allait, mais le master j'avais quand même pas mal de stages et donc là c'était vraiment des temps complets. Et du coup c'était beaucoup plus difficile de gérer ma chaîne YouTube, mais pourtant j'y arrivais parce que j'avais tout le temps des idées, j'avais de l'inspiration, etc. Et pendant tout ce temps je me disais mon Dieu mais qu'est-ce que j'ai hâte de terminer ce master, qu'est-ce que j'ai hâte de terminer mes études pour être libre, pour devenir entrepreneuse, pour être à mon compte, pour pouvoir me consacrer vraiment
régulièrement à ma chaîne YouTube, etc. Et j'étais persuadée qu'à partir du moment où j'aurais terminé mon master, j'allais poster sur YouTube toutes les semaines, j'allais vraiment faire du contenu au moins à mi-temps et que ça allait vraiment prendre beaucoup plus de place dans ma vie. Et bah j'avais tout faux. Ça a effectivement été le cas les premiers mois, quand j'avais pas encore vraiment démarré mon activité et que du coup bah là j'avais vraiment beaucoup de temps et à ce moment-là voilà, j'avais quand même pas mal d'inspiration, je faisais beaucoup de vidéos sur la santé mentale, etc. Mais ça s'est très vite essoufflé, déjà parce que mon nouveau travail d'indépendante de web designer freelance a commencé à prendre beaucoup de place, à beaucoup m'épuiser et ça a été beaucoup plus difficile de trouver l'inspiration pour faire des vidéos et surtout la motivation. Et au niveau de l'inspiration, bah en fait ce qui s'est passé c'est tout simplement que j'avais plus forcément le contexte qui me nourrissait, qui stimulait ma créativité et qui m'inspirait intellectuellement. C'est-à-dire qu'en fait, si j'étais autant frustrée pendant mes études et que j'avais autant envie de créer, c'est tout simplement parce que c'était mes études qui me donnaient la stimulation intellectuelle qui permettait en fait cette créativité. Et en fait, je me suis rendu compte que au fur et à mesure que les années passaient depuis 2020, que les mois passaient, je perdais ma créativité. Je me sentais de plus en plus vide à l'intérieur, surtout que ma santé mentale s'est vraiment dégradée depuis 2020 jusqu'à arriver en burn-out avec vraiment des grosses phases dépressives, etc. Et du coup, non seulement mon état de santé s'est beaucoup dégradé, mais aussi ma créativité. J'ai complètement arrêté de faire des vidéos YouTube pendant une grande partie de 2022 jusqu'à 2023. J'ai quasiment plus posté de vidéos pendant presque un an, alors que la création de contenu c'est vraiment quelque chose qui me nourrissait beaucoup, qui remplissait beaucoup ma vie positivement. Et du coup voilà, plus le temps passait et plus je me sentais vide, moi je me sentais stimulée intellectuellement et plus ma créativité disparaissait. Et c'est vraiment quelque chose dont je souffrais beaucoup parce que je me suis toujours considérée comme une créatrice, comme une artiste et là je n'avais plus d'inspiration, je me sentais comme une coquille vide et l'entrepreneuriat bouffait absolument toute mon énergie, toute ma créativité pour au final un métier qui certes me plaît mais ne me nourrit vraiment pas entièrement. Et donc je pense que vous voyez où je veux en venir. Finalement le fait de reprendre des études pour se reconnecter avec cette partie de moi-même, la partie de moi qui est curieuse, créative, qui est stimulée intellectuellement, qui adore apprendre, qui adore lire, cette partie de moi j'ai eu besoin de la retrouver. Et pour ça le meilleur moyen à mes yeux c'était de reprendre des études puisque finalement mes années d'études ça a été peut-être les années les plus heureuses de ma vie. Peut-être pas le master à Paris parce qu'à ce moment-là ma santé mentale commençait déjà un petit peu à faire des siennes, mais en tout cas mes années de licence, c'est vraiment des années où j'étais très heureuse, où j'étais épanouie, où la dépression avait vraiment disparu pendant une période prolongée et c'est assez miraculeux au vu de mon parcours au niveau de la santé mentale d'avoir eu une période de stabilité aussi longue. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons, pour la créativité, pour les bienfaits que ça avait sur ma santé mentale, pour tout ça en fait que je me suis dit mais je veux reprendre des études en fait, même si c'est des études à distance, que ça prend beaucoup moins de place dans ma vie et que j'ai pas le plaisir d'écouter un prof parler et de me retrouver en classe, de retrouver l'ambiance des campus universitaires, etc. Je veux au moins reprendre des études, passer des diplômes pour reprendre confiance en moi, pour enrichir ma culture générale. Mais comme je l'ai dit, le problème c'est que plus le temps passait et j'étais dans ma nouvelle vie, dans ma vie active, dans ma vie d'entrepreneuse, et plus j'avais ce sentiment de décalage avec le monde des études qui me paraissait loin derrière moi, du coup c'était vraiment difficile de franchir le cap et j'avais besoin d'un petit déclic, j'avais besoin d'un dernier petit coup de pouce pour franchir le pas. Et ce petit coup de pouce est arrivé comme par magie lorsque j'ai appris que mon amie Inès, avec qui j'ai coécrit mon livre l'année passée et que vous connaissez peut-être puisqu'elle est déjà intervenue sur cette chaîne, mon amie Inès avait pour projet de s'inscrire à l'université en philosophie à la rentrée 2023. Et je crois que c'est ça le dernier petit truc qui a achevé de me motiver parce que c'était un truc qui était présent dans mon esprit mais j'arrivais pas à le concrétiser. Et le fait de voir une amie si proche qui franchissait le pas comme ça sans se poser de questions et qui juste fonçait, je crois que ça a été vraiment, c'est ce qui a fait tomber la dernière barrière en moi. Et finalement sur un coup de tête je me suis précipitée pour m'inscrire alors que c'était vraiment tout proche de la deadline. J'ai cherché des cursus. Faut savoir qu'à ce moment-là, c'était plus forcément la philosophie que je voulais faire parce que je me suis vraiment passionnée par la psychologie et finalement, comme je parle de plus en plus de santé mentale sur ma chaîne, j'avais envie de me sentir un peu plus légitime et d'explorer davantage de manière plus scientifique en fait les sujets qui me passionnent et dont je parle souvent sur cette chaîne. Mais malheureusement, la psychologie en France, c'est compliqué parce que les inscriptions se font extrêmement vite, c'est très très demandé. Donc si on veut s'inscrire en psycho, il vaut mieux être très réactif. Et comme moi je suis arrivée longtemps après tout le monde, autant dire que c'était complètement foutu pour la psycho cette année.
Mais c'est pas grave puisque comme il y a 3 ans je voulais faire philo, c'était toujours une option pour moi. Et il se trouve que j'ai trouvé une place dans une licence à distance, donc à Toulouse, une licence de philosophie et humanité, parce que la licence d'humanité m'intéressait aussi. Je pense que je pourrais faire une vidéo à part entière pour vous expliquer pourquoi les humanités m'intéressent, ce qui n'était pas forcément le cas avant, mais pour faire simple, je me suis absolument passionnée pour la culture grecque, que ce soit la Grèce moderne ou la Grèce antique, et j'ai vraiment envie d'approfondir mes connaissances sur la Grèce antique, justement en raison de cette fascination pour ce pays. Et en soi, la philosophie et les humanités vont très bien ensemble, puisque la Grèce antique est quand même connue pour être le berceau de la philosophie occidentale. Donc c'est pas une double licence philosophie plus humanité, c'est vraiment une licence entière qui regroupe les deux, avec bien sûr, c'est principalement une licence de philo, mais il y a une UE consacrée justement au parcours humanité. Donc pour moi ça me correspondait vraiment parce que ça me permet finalement d'explorer 2 choses qui m'intéressaient beaucoup en même temps. Donc je suis super contente d'avoir trouvé ça, et surtout à l'université de Toulouse qui propose un enseignement à distance. Donc pour l'instant ça n'a pas commencé, donc je peux pas vous parler de l'université, je peux juste vous parler de l'inscription, mais ce serait pas très intéressant, si ce n'est que ça a été un peu le parcours du combattant, parce qu'au niveau informatique, les universités c'est vraiment pas ça. Mais bon, j'ai quand même finalement réussi, je suis désormais inscrite sur le plan administratif, j'attends mon inscription pédagogique. Mais du coup je me suis inscrite à Toulouse tout simplement parce que c'était la seule université qui proposait une licence à distance dans un domaine qui m'intéressait. Donc j'ai foncé quand j'ai vu ça et je me suis inscrite et mes vœux ont été acceptés assez rapidement. Donc je suis vraiment super contente et très excitée de commencer cette nouvelle aventure, même si ça va me faire très drôle quand je devrais me rendre là-bas pour passer des partiels. Donc bien sûr ça veut pas dire que je vais arrêter mon activité d'indépendante, même si pour l'instant elle est en pause, puisque comme vous le savez peut-être, j'ai fait un burn-out, je suis en arrêt depuis quelques mois, et c'est aussi pour essayer de remonter la pente que je me suis inscrite, parce que je sais que la stimulation intellectuelle c'est un des trucs qui me fait le plus de bien sur le plan de la santé mentale et physique, donc je pense que ça va vraiment m'aider dans mon processus pour me remettre de ce burn-out qui a été extrêmement intense. Mais voilà, en tout cas, prendre un peu de distance avec le monde professionnel en 2023 et me donner ce nouvel objectif et ce nouveau projet qui là va être quelque chose de beaucoup plus stimulant, là où l'entrepreneuriat avait tendance à juste consommer beaucoup mon énergie, mais je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Et du coup je vais bientôt reprendre mon activité entrepreneuriale petit à petit, donc je compte vraiment pas arrêter. Je sais que ça va être un challenge de gérer les deux en même temps, surtout que j'ai déjà fait un burn-out, mais je compte vraiment faire les choses très différemment, je compte vraiment me mettre beaucoup moins la pression, être beaucoup plus sélective sur les contrats que je prends, sur les deadlines, etc. pour vraiment que mon travail soit quelque chose que j'apprécie et pour ne pas m'en dégoûter et devoir trouver une autre voie professionnelle d'aussitôt. Pour l'instant c'est encore un peu flou parce qu'évidemment je compte pas faire du web design toute ma vie, peut-être que je le ferai en side, mais en tout cas c'est pas ma vocation première. J'ai beaucoup d'autres projets professionnels, c'est juste que j'attends le bon moment pour les mettre en place. Pour l'instant je me fais surtout un peu mon expérience entrepreneuriale, mais en tout cas je sais que j'ai envie de tester beaucoup d'autres voies professionnelles par la suite. Mais en tout cas voilà, je pense que ça va m'apporter un bon équilibre entre le travail et de la stimulation intellectuelle, qui va m'apporter beaucoup de créativité et surtout qui va beaucoup m'inspirer pour tous mes projets, qu'ils soient artistiques ou bien liés à ma chaîne YouTube, parce que la philosophie a toujours été un sujet qui m'intéressait beaucoup et je sais que ça va beaucoup nourrir mes idées de vidéos. Pour autant ça veut pas dire que je renonce à la fac de psycho, c'est quelque chose que j'aimerais toujours beaucoup faire. Je pense pas que je pourrais assumer une double licence en plus de mon travail, mais bon, je vais déjà voir comment se passe cette première année et si ça se passe bien, peut-être que je continuerai à faire des études encore très longtemps, je ne sais pas encore. Mon rêve honnêtement ce serait d'enchaîner plein de licences de sciences humaines et de vraiment continuer à apprendre toute ma vie, mais bon voilà, j'essaie de rester réaliste et d'y aller un pas à la fois. Je vais voir comment ça se passe, je suis super impatiente de commencer, mais voilà, j'avais quand même envie de vous expliquer un peu pourquoi j'ai pris cette décision qui peut paraître un petit peu soudaine, vous dire que voilà, je continue à la fois ma chaîne YouTube et l'entrepreneuriat. Donc le but évidemment ça va être de pas refaire un burn-out, mais voilà, je sais que les études c'est quelque chose qui fait du bien à ma santé mentale, qui m'équilibre en fait beaucoup. Et c'est peut-être ce qui manquait à ma vie depuis que je suis indépendante, c'est peut-être ce qui fait que mon moral était beaucoup plus fragile. Donc j'espère qu'en prenant cette voie, finalement, je vais être plus solide mentalement pour me sentir plus épanouie en fait, tout simplement. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai heureuse d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être que certains d'entre vous rêvent aussi de reprendre des études et peut-être que ça va vous donner la motivation pour cette année ou l'année prochaine. Mais en tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça va quand même être un changement important dans ma vie et j'ai très hâte de vous partager un peu cette aventure. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.